Ah, ça y est, ça marche. Ah oui, du coup, c'est beaucoup plus près que dans mes essais. Bon, alors, je vais essayer d'éloigner un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que je vous voyais un peu... enfin bref, que c'était pas tout à fait droit, quoi. Voilà, donc là, c'est mieux. Ok. Bon, hello. Bon, il est 18 h, c'est notre heure. Et pour démarrer notre session, j'ai été appelée par ce livre que j'ai lu il y a longtemps, mais qui m'appelle de nouveau. C'est un livre de Jacques Vigne, donc qui est un psychiatre, moi je l'appelle psychiatre spirituel, et dans son livre Éléments de psychologie spirituelle. Et il pose la question, qu'est-ce qu'un homme normal? Qu'est-ce que la névrose? Qu'est-ce qu'un homme normal? Et donc, il dit qu'il y a la maladie psychique la pire, ce sont les gens qui sont atteints de normose, c'est-à-dire qu'ils font tout pour être parfaitement normal. Et en fait, je pense à ça parce que en ce moment, voilà, on est de plus en plus nombreux à trouver ce confinement long et douloureux. Il y a des personnes qui sont de plus en plus angoissées. Certains disent que ces 15 jours-là sont les plus difficiles. Alors, bon, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a un état psychologique optimum? Et donc, Jacques Vigne, il dit, voilà, la véritable maladie du normosé, c'est son absence de désir d'évoluer. Et il dit que finalement, un être normal psychologiquement, ça n'existe pas. Finalement, la meilleure santé psychique que l'on puisse avoir, c'est notre capacité d'adaptation. Donc, nous exerçons et nous exercerons aujourd'hui notre capacité d'adaptation, et c'est ce que l'on fait depuis le début de ce confinement avec cette méditation. Et je vous invite vraiment, et c'est pas des vains mots, mais vraiment tous les jours, hein, depuis des jours, vous méditez avec moi à 18 h, et c'est vraiment un signe d'adaptabilité, de bonne santé mentale. Ça, c'est important. En plus, vous vérifiez que ça vous fait du bien, vous continuez, c'est vraiment très bien. Donc, allez, on y va. Je vous vois, je vous dis tous bonjour. Allez. Alors, vous êtes installé confortablement. C'est le moment maintenant de se poser. Et de laisser poser le vacarme, le bruit, l'agitation, pour se retrouver dans cet espace précieux, cet espace intérieur. Ce moment de la journée est un moment de pause.
Je vous invite à prendre contact avec vos pieds et à sentir les points de contact de vos pieds avec le sol ou avec le support sur lequel vous êtes. Remontez le long des jambes et vous installez dans votre bassin. Dans ces moments où est constante avec les inquiétudes, les peurs, c'est important de revenir à notre base sécure, à notre assise. Parce que cette assise, elle nous fait prendre conscience de notre place et de l'espace que nous prenons, notre espace physique. Je vous invite à faire de légers mouvements de la colonne en partant vraiment du bas de la colonne, de votre sacrum, pour sentir l'endroit exact où vous êtes parfaitement bien assis et installé dans votre centre. Quand tout tangue autour de soi, revenir à son centre et comme une pépite d'or. C'est aussi précieux que cela et même plus. C'est plus précieux que tout l'or du monde, revenir à son centre, revenir à sa présence. Comme un arbre qui prend ses racines dans le sol, notre assise dans la méditation nous permet de nous ancrer, de sentir notre ancrage sur la terre, là où nous sommes. Et si vous vous sentez particulièrement agité, vous pouvez faire naître des racines à partir de votre corps et ces racines les enfoncer dans la terre très profondément. Parce que nous sommes des êtres de la terre, nous appartenons à cette terre. Et c'est important de sentir notre enracinement, surtout lorsque notre esprit vagabonde partout. Maintenant que vous avez bien pris place dans votre bassin, sentez que votre colonne vertébrale s'érige vers le ciel avec ses courbes. Vous pouvez baisser légèrement le menton. Voilà, aligner l'arrière de la tête avec la nuque, la colonne. Et sentir que le haut de votre crâne est tiré vers le ciel. Et en même temps, la gravité amène vos épaules vers le sol. Les crispations nous amènent souvent les épaules vers les oreilles. Relâchez les épaules. Vous pouvez entrouvrir légèrement les lèvres pour relâcher les tensions de la mâchoire. Et relâchez le ventre.
Et là, vous pouvez prendre une grande inspiration en partant de l'intérieur de la terre, remonter par les pieds jusqu'au sommet de la tête et expirer. Et là, vous laissez l'air repartir par le sommet de la tête. Et puis maintenant, vous allez inspirer par le sommet de la tête. Laissez l'air circuler tout le long du corps et expirer par les pieds, faire des racines très profondément dans la terre. Je vous invite à de nouveau inspirer par les racines de la terre, remonter, expirer, sortir l'air par le haut du crâne, le chakra couronne tout en haut, le sommet du crâne. Et de nouveau inspirer par le sommet du crâne. Et laissez l'air infuser dans tout votre corps et expirer par les pieds et sentir les racines s'enfoncer loin dans la terre. Je vous invite à respirer en faisant cette visualisation pendant quelques instants. Prochaine inspiration, je vous invite à visualiser le soleil, à visualiser la lumière du soleil et à l'inspire, la faire rentrer par le chakra couronne, le haut de la tête. En inspirant, laissez cette lumière descendre et à l'expire, laissez cette lumière diffuser vraiment dans la terre, dans toutes vos racines, très profondément. Et recommencez plusieurs fois, toujours à partir de la lumière du soleil qui rentre par le sommet du crâne, le chakra couronne, et puis qui descend, et puis qui diffuse par les pieds, par les racines, cette lumière bienfaisante. Et je vous laisse faire cette respiration encore quelques instants. Comme si cette lumière pouvait faire un nettoyage. À l'inspire, elle traverse le corps et à l'expire, elle repart dans la terre. Elle fait un nettoyage de tout votre corps. Là, je vous invite juste à juste rester en contact avec l'astre du soleil qui est toujours à la même place, qui vous réchauffe, vous chauffe, vous éclaire et en même temps, vous êtes là, ancré dans votre posture, posture droite, digne, stable, bien ancré dans la terre et avec cette chaleur et cette lumière qui vous est donnée par le soleil et la nature tout entière qui est présente. Du mieux que vous pouvez,
essayez de rester concentré sur votre respiration à un endroit particulier, par exemple les narines, mais ça peut être la gorge ou la poitrine ou le ventre. Restez centré sur votre respiration tout en visualisant le soleil, vos racines, la nature. Vous êtes vraiment un être relié au vivant, relié à la terre, relié au cosmos et en même temps vous êtes bien ancré ici. Et voilà, faites respirer dans cette expansion-là, dans cette conscience-là. Et expirez par, inspirez et respirez par tout votre corps. Donc focalisation d'abord, quelques respirations sur un point de votre corps où vous respirez. Et puis au bout de quelques respirations, quand vous le sentez, vous respirez par tout votre corps. Continuez à visualiser vos racines dans la terre, à visualiser le soleil et la nature qui est autour de vous, même si vous ne la voyez pas, même si vous êtes dans une ville, elle est au-delà de la ville et elle est de toute façon présente. Et vous, vous êtes sur cette terre, bien enraciné et en connexion avec le soleil, et vous respirez. Parfois, se brancher sur ce qui est immuable, le cycle des jours avec le soleil qui est présent, avec la terre qui est là, le vent, les éléments, la nature, eh bien, cela peut aider à calmer un esprit agité. Parce que la constance des éléments avec lesquels nous vivons, avec lesquels nous sommes, nous aide à nous rappeler que nous sommes vivants, ici et maintenant. Et si votre esprit vagabonde, revenez simplement à la conscience de votre respiration, conscience de votre assise, de vos racines, conscience de l'astre soleil, de ses rayons et de votre place là où vous êtes assis et de la nature qui est présente. Et tant qu'il existe cette connexion, cet enracinement, c'est paisible. Et s'il existe des tensions dans votre corps que vous ressentez maintenant, vous pouvez inspirer et souffler sur ces endroits un peu crispés et vous
expirez, vous soufflez sur ces crispations pour elles se dissolvent dans le souffle. Pour vous aider à renforcer votre sentiment d'ancrage, vous pouvez aussi faire apparaître une couleur rouge foncé, qui est la couleur en lien avec le chakra racine. Je vous rappelle, les chakras sont des centres d'énergie. Le chakra racine sa couleur est le rouge, voilà, rouge sang un peu, voilà. On dit le sang de la terre. Et donc voilà, vous pouvez visualiser vos racines, la couleur rouge, respirer, vous sentir vraiment ancré ici et maintenant. Et en même temps, connecté au soleil, au ciel, avec l'ouverture en haut de votre tête. Et vous faites circuler comme ça l'énergie entre le ciel, la terre, et vous êtes entre les deux. Et c'est vous qui reliez les deux. Respirez bien. Juste soyez présent à votre respiration, moment après moment. Et est-ce qu'il vous est possible de vous ouvrir à un sentiment de gratitude juste pour ce temps que vous vous donnez maintenant? C'est un temps précieux pour chacun d'entre nous. C'est un temps de vie et de paix, un temps intérieur. Et puis, je vous invite à élargir votre conscience et respirer par votre corps tout entier maintenant. Élargissez votre conscience, respirez par tout votre corps. Et quoi qu'il se passe, ça va aller. C'est juste comme ça maintenant. Ça va aller. Je suis ici et maintenant. Nous sommes dans cette précieuse présence à nous-mêmes.
Bien, j'espère que cette méditation vous a aidé, a été bénéfique pour vous. Et avec joie, je vous dis à demain.